La CEDEAO. Que va devenir la CEDEAO? Je conclus ce deuxième et avant-dernier sujet. Que va devenir donc la CEDEAO? La CEDEAO est un enfant perdu, mais qui a renié ses parents, mais qui pleure quand même. C'est paradoxal, hein? Tu es perdu. On te demande qui est ton père et ta mère, tu ne peux pas dire. Et tu cries. Pourtant, tu es suffisamment grand, en tout cas en apparence. La CEDEAO est un enfant majeur, perdu, qui ne connaît plus le nom de son père et sa mère. Pourtant, il est supposé les connaître. La situation de la CEDEAO, c'est celle d'une organisation qui a été chargée de retarder l'Afrique et qui a du mal à le reconnaître. Quand ils s'asseyent entre eux, ils ne font pas le bilan du mal qu'ils ont fait. Ce sont des individus non repentants. C'est comme Ouattara. Il renie ses origines à Sendou. Quand on lui dit, il faut recommencer là où tu as glissé. Ouattara, il faut retourner d'abord là-bas, à Sendou. À côté de la tombe de ton papa, là. Il faut aller dire la vérité là-bas. Va demander pardon aux ancêtres. Parce que Ouattara, tout ce que tu fais là dans ta vie, là, ça vient de la malédiction, du reniement de tes ancêtres. Il faut retourner là-bas. Et non. Vous savez ce qu'il a voulu faire, Ouattara, non? Il a voulu intégrer Sendou dans le territoire ivoirien. Là seulement, Damiba, idiot, presque 7 jours sur 7 dans la semaine, s'est réveillé. Quand Ouattara lui a fait cette proposition indécente. Mon petit Damiba, fais-moi confiance. Il faut laisser la police et la gendarmerie ivoirienne qui vont assurer la sécurité de la région de Sendou. On va l'intégrer au territoire ivoirien. Damiba dit, ah, président, il y a Wotode. Si j'ai fait ça, les Burkinabés ne vont pas me laisser même aller au Togo. Je ne veux pas arriver au Togo. Je ne peux pas faire ça. Oui! Alassane Ouattara, il a tellement renié ses origines qu'il voulait intégrer le village de son père dans la carte ivoirienne. En cachette. C'est ça, un individu perdu, pourtant majeur, et qui ne veut pas reconnaître ses sources. Il a transmis cette maladie à la CEDEAO. La CEDEAO est une organisation manipulée de l'extérieur. Une organisation qui a perdu toute âme. Mais qui ne veut toujours pas le reconnaître. Et son problème est celui-là. C'est une organisation qui ne sert à rien. Si les dirigeants de la CEDEAO étaient sérieux, ils proclameraient la fin de cette organisation. La fin. Parce que c'est fini. L'Alliance des États du Sahel, spatialement, politiquement, moralement et spirituellement, rassemble des forces supérieures à celles de la CEDEAO. Donc il faudra vous attendre à ce que la CEDEAO continue des provocations. Et la dernière provocation à laquelle ils pensent, c'est qu'ils veulent enfin lancer l'écho. Vous vous souvenez de l'écho? L'écho version Ouattara-Macron, qui n'est rien d'autre qu'un franc CFA bis. Vous vous souvenez de ça, oui ou non? Maintenant qu'ils apprennent que la monnaie Sahel est en route, qui va remplacer le franc CFA dans les pays de l'AES, ils veulent, eux, faire semblant de quitter le franc CFA en lançant l'écho CFA. C'est-à-dire, en fait, le franc CFA déguisé en écho que Ouattara et Macron ont conçu pour contrer l'écho qui devait être une monnaie souveraine flexible ouest-africaine et qui était projetée avant. Vous voyez ce conglomérat de sorciers? Les vrais Africains veulent créer une monnaie flexible, une monnaie souveraine. Le Sahel, la monnaie africaine. Au même moment, les anti-africains, les ennemis de l'Afrique, les gens qui sont du mauvais sang, ils se mettent et disent maintenant qu'ils vont sortir l'écho. L'écho contrôlé par qui? Leur maître. En parité avec quoi? L'euro. Comme le CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Vous avez compris? Donc attendez-vous à plusieurs coups bas. La CEDEAO ne se réunira que pour préparer des plans mauvais contre l'AES. Mais l'AES se réunira pour faire progresser l'Afrique. Pendant que l'AES avance, la CEDEAO remue des contenus rances. Vous comprenez? Ne vous en étonnez pas. Alors, la solution, c'est de garder la CEDEAO à l'œil, mais de ne pas s'inspirer d'elle. Il faut la garder à l'œil, mais il ne faut pas s'en inspirer. Il ne faut pas que les décisions des peuples de l'AES, des dirigeants de l'AES, de la Confédération, soient dictées par des réactions aux agitations stériles, nauséabondes des nègres de maison, des néocolonisés de la CEDEAO. Il faut toujours avoir plusieurs coups, plusieurs longueurs d'avance. Et c'est ce que nos augustes dirigeants nous ont montré. La CEDEAO est une organisation de dirigeants réactifs. Puisqu'ils attendent que l'AES, qui elle crée quelque chose de nouveau, ils attendent que l'AES ait fini de créer pour pouvoir
se définit par opposition à ce que l'AES a créé. L'AES s'est réunie pour créer sa confédération. Vous n'êtes même pas une confédération, vous êtes juste une communauté d'États. Donc un tas d'États. La CEDEAO, c'est un tas d'États, des États en tas. Un amoncellement étatique, un agrégat de proto-États néocoloniaux, agglutinés les uns aux autres, collés de manière complètement fantaisiste les uns aux autres. La CEDEAO, c'est un conglomérat d'opportunistes rassemblés par des forces extérieures à l'Afrique et qui les manipulent et qui les poussent comme des pions de jeu de dames et entrechoquent leurs têtes comme des guignols. C'est un regroupement de saltimbanques dont les gestes sont en réalité ceux des marionnettes des jeux de cirque. Il y a des fils. Si vous regardez bien les jeux de marionnettes, il y a un tout petit fil derrière la marionnette qui le tire. Quand tu vois sa main bouger comme ça, c'est quelqu'un qui tire derrière. C'est ça qu'ils sont. Ça, c'est le premier point. Organisation de réactifs contre organisation d'actifs. Deuxième point, la CEDEAO. Comme ils n'ont rien à dire, et que depuis que, en janvier, là, les pays de l'AES ont quitté la CEDEAO, ils sont toujours dans le deuil de la séparation. Ce que, en Côte d'Ivoire, on appelle le goumen. Mais ça, c'est un goumen exponentiel. Il faudrait que les mathématiciens réfléchissent à la nature du chagrin d'amour, du ressentiment d'amour, du désir de vengeance qui habite la CEDEAO. C'est-à-dire qu'en fait, la CEDEAO préfère disparaître à condition que l'AES disparaisse. Il est là, hein. Sa maison est sale, il ne nettoie pas. Mais si quelqu'un d'autre nettoie sa maison, là, lui aussi se met à nettoyer sa maison pour que sa maison soit plus propre que la maison du voisin. Donc, si le voisin n'avait pas commencé à nettoyer sa maison, lui, il n'allait pas nettoyer la sienne. C'est ce qu'on appelle un homme ou une femme réactif. Et ils font toujours par rapport à quelqu'un. Donc, le réactif, selon Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand, c'est l'homme du ressentiment. Il est dans l'aigreur. C'est un aigri. Il fait toujours quelque chose pour concurrencer quelqu'un. Ce n'est pas que lui-même veuille se concurrencer lui-même. Il ne veut pas se dépasser. Il ne veut pas se réaliser, le réactif. Il veut toujours obtenir ce qu'il ne mérite pas. Il désire systématiquement le désir de l'autre. Il désire être reconnu. C'est un individu spéculaire qui ne vit qu'en miroir. C'est un individu matu-vuiste. Est-ce que tu m'as vu? Alors que quand il doit manger du poulet chez lui, ça ne lui plaît pas tant que le voisin, éventuellement, lui, ne l'admire pas comme celui qui mange du poulet. L'homme et la femme réactifs, ce sont donc en réalité des aigris, des jaloux, des envieux. Ce sont des méchants, les réactifs. Et Nietzsche dit que l'homme actif est celui qui a sa raison d'être en lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être guidé extérieurement, téléguidé, manipulé pour agir. Il a sa créativité propre, l'homme actif. C'est, chez Nietzsche, le véritable philosophe, le créateur artistique, le poète, dans la mesure où il puise dans leur génie propre.